Udangwama, Uchinu Sergi Kukuli. Ce n'est pas du patois de Haute-Savoie, mais ce sont quelques mots en langue kurmanchi. Nous avons été missionnaires au Niger et je viens juste de vous dire bonjour et que le Seigneur vous bénisse tous. Et là, vous pouvez dire Amen maintenant que vous avez eu non pas l'interprétation, mais la traduction. Pour gagner du temps, j'aimerais que nous ouvrions sans plus tarder Ézéchiel 37. Je dis pour gagner du temps car c'est le prophète que vous lisez tous les soirs et tous les matins. Prophète un peu délaissé parfois, et c'est bien dommage car on a beaucoup à apprendre de toute l'écriture et aussi de ces prophètes qu'on délaisse malheureusement. Je voudrais vraiment vous remercier pour votre accueil, remercier le pasteur Daniel, toute l'équipe qui est là, de leur invitation. On est très honorés d'être au milieu de vous ce matin. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, c'est-à-dire que ceux qui ont moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, puisque nous étions sur cette assemblée de 94 à 98, ça commence à faire. Les gens nous saluent, ceux qui nous ont connus nous disent qu'on n'a pas changé. Alors soit ils sont pleins d'amour, soit ils ont la vue qui baisse, il y a un des deux trucs. Mais nous sommes très très heureux d'être avec vous pour cette journée. Hier soir, on a eu un bon temps avec la jeunesse. On bénit Dieu pour ce que le Seigneur est en train de faire dans la jeunesse de notre pays, car dans tout notre pays, le Seigneur est en train d'agir parmi la jeunesse et parmi les ados. Et nous sommes pleins de courage parce que le Seigneur est en train d'œuvrer parmi cette nouvelle génération. On est heureux d'être là. C'est ici que mon épouse s'est convertie. Elle a rencontré Jésus-Christ, son sauveur, lors d'une mission avec Eugenio Jiménez. Elle s'est donnée à Jésus, elle s'est convertie au Seigneur Jésus. Et puis, le Seigneur a conduit ses pas jusqu'à la maison de retraite, la Goterie, où elle a trouvé le plus excellent des hommes, son mari, c'est moi. Et puis on s'est marié donc sur Albi, on est parti à l'école biblique quelque temps et on est arrivé sur Toulouse Minime en 94. Je tiens à vous remercier parce que vous avez supporté sans subir, j'espère, mes premières prédications. Quand on débute, vous savez, on tâtonne, on cherche, et vous nous avez toujours encouragés, les plus anciens, ceux qui nous connaissent. Vous nous avez encouragés à servir le Seigneur, vous nous avez encouragés dans notre ministère, et on bénit Dieu pour l'église de Toulouse Minime. Et je suis heureux, extrêmement heureux ce matin, de voir ce lieu rempli d'hommes et des femmes sauvés par Jésus-Christ. Je prie pour Toulouse, que le Seigneur visite cette ville, je prie pour que le Seigneur visite votre assemblée, et que Dieu fasse que si Jésus tarde à revenir, qu'elle soit remplie encore de nombreuses âmes sauvées par Jésus-Christ. Alléluia. Voilà, vous avez trouvé Ézéchiel 37, je vous ai laissé le temps de chercher ce texte. On va lire les 10 premiers versets. S'il apparaît à l'écran, je demanderai à la personne qui conduit ces choses à l'écran de revenir essentiellement sur le verset 7. Je voudrais partager un message avec vous ce matin qui s'intitule « Non pas du bruit seulement, mais un mouvement ». Non pas du bruit seulement, mais un mouvement. Dans Ézéchiel 37, la main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, ils étaient complètement secs. Littéralement, dans le texte original, c'est un degré tel de sécheresse que s'il suffit de toucher les eaux pour qu'ils partent en poussière. Et c'était délicat, la scène était délicate. Si la main de l'homme était intervenue, malgré la bonne volonté de la main de cet homme, eh bien certainement, simplement en touchant ces eaux se seraient désagrégées, tellement ils étaient secs et au bord de devenir de la poussière. Voilà l'état dans lequel se trouvent ces eaux. Le prophète a cette vision. Et voici, eh bien, ce qu'il est dit. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Et retenez cela, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux, voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je
prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu, et retenez ce verset 7, et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement. Notez un petit peu la chronologie des événements, je vous démontrerai dans quelques instants que cela sort des normes des hommes. Nous sommes entrés et nous entrons là dans ce texte, dans l'extraordinaire de Dieu, dans le surnaturel de Dieu. Est-ce que vous croyez dans le surnaturel de Dieu? Et nous entrons ce matin au travers de ce texte, nous dépassons nos limitations humaines, nos conceptions humaines, nos raisonnements humains tellement limités pour entrer dans la pensée de Dieu, pour entrer dans l'extraordinaire de Dieu. Et je relis le verset 7. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise, et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. L'esprit vient des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, ils reprirent vie, ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Amen. Revenons à ce verset 7 qui va être l'essentiel de ma pensée ce matin. Il est important de s'arrêter sur ce verset. Je voudrais m'arrêter sur cette pensée, un bruit qui débouche sur un mouvement. Il n'y a rien de pire que du bruit pour du bruit. Et je voudrais ce matin peut-être rappeler quelque chose qui est une évidence, mais qu'il est bon de rappeler, c'est que la vie n'est pas dans le bruit, la vie est dans le mouvement. Vous le savez ça? La vie n'est pas dans le bruit, la vie est dans le mouvement. Pour ceux qui ont des enfants, et vous savez, l'enfant quand il est en train de pleurer dans son berceau, oui, il y a du bruit, il y a de la vie. Il suffit qu'ils commencent à marcher pour vous rendre compte qu'ils ont encore plus de vie, vrai ou pas? Il y avait du bruit dans le berceau, mais sorti du berceau, commence à marcher à quatre pattes, et là, mes amis, il faut veiller avec attention à ce qu'ils ne prennent pas des objets qui pourraient les blesser, et voilà qu'ils se mettent en mouvement. Ils associent au bruit le mouvement, et le mouvement est la démonstration qu'ils sont bien en vie. Je plaide pour une église aujourd'hui où peut-être il y a moins de bruit, mais plus de mouvement de l'esprit. C'est le thème de mon message. Vous savez, si peut-être vous voulez avoir quelques d'autres versets qui nous parlent de cela, dans 1 Roi chapitre 19, ne le cherchez pas, je le lis rapidement. Vous savez qu'Élie se trouve dans un moment difficile de sa vie, et puis voilà que devant lui il y a des choses extraordinaires. Il y a un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers, et puis l'Écriture nous dit l'Éternel n'était pas dans le vent. Un peu plus loin, nous lisons qu'après le vent, ce fut un tremblement de terre, et l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, il y eut un feu. Et un regard extérieur dirait, avec cette manifestation extraordinaire de la création, on pourrait penser que Dieu est dans cette affaire-là. Dieu n'était pas dans cette affaire. Malgré le bruit, malgré peut-être les choses qui étaient extraordinaires, Dieu n'était que dans un murmure doux et léger. La vie n'est pas dans le bruit, la vie est dans le mouvement. Et Dieu est le Dieu du mouvement. Alléluia. Parfois, certains pensent, et nous avons été missionnaires en Afrique, que plus tu cries, plus les démons ont peur de toi. Nous avons vu des scènes tout à fait anormales, plus qu'atypiques, anormales, où les gens viennent pour que, ils soient délivrés de leurs démons. Alors on les attrape, on les secoue, on crie. Le diable n'a pas peur des décibels. Le diable a peur du nom de Jésus. Le diable a peur de l'autorité du nom de Jésus. Le diable tremble devant une église, non pas qui fait du bruit, mais une église qui est poussée et conduite dans le mouvement de l'esprit. De nombreuses fois, nous avons cette expression dans les évangiles concernant la personne de Jésus. Allez, allons. Jésus était toujours en mouvement. Avez-vous remarqué? On le croyait ici, il était déjà ailleurs. Il était allé plus loin. Jésus ne s'installait pas dans un confort légitime, mais alors que encore ses disciples dormaient au petit matin, Jésus s'était levé, il était en mouvement, il était dans un entretien particulier avec son Père. Jésus était toujours en mouvement, et si vous le regardez dans cette nuit terrible, la nuit la plus
terrible qu'il n'ait eu à affronter, celle du jardin de Gethsémanée. Regardez ce texte, j'aimerais le lire avec vous, parce que je voudrais vous parler de notre Seigneur qui est toujours en mouvement et qui veut avoir une église qui est en mouvement. Et même devant la croix, le temps le plus horrible de sa vie sur la terre, il nous est dit dans Marc chapitre 14, verset 35, « Puis ayant fait quelques pas en avant », avez-vous remarqué cela? « Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria, s'il était possible, que cette heure s'éloignât de lui. » Remarquez que Jésus, face à la croix, n'est pas ni statique, ni dans un mouvement de recul. Je ne sais pas si ce matin je faisais cet appel. Y a-t-il des candidats ce matin à une crucifixion? Je vais demander à Daniel et à David d'aller chercher rapidement une croix, des clous. La croix est là. Les clous peuvent être trouvés rapidement, un marteau. Et puis on vous invite à venir là et on vous cloue sur la croix. Il y a des candidats? Heureusement que personne ne se porte candidat parce que je serais mal là. Et face à la croix, bien-aimés, nous sommes plus ou moins en recul. Lorsqu'il est question de mourir à nous-mêmes, même si l'intention est là, même si la bonne volonté est là, il faut plus que de la bonne volonté, il faut toute la grâce et toute la puissance du Saint-Esprit pour amener cette chair à la croix. Vrai ou pas? Mais moi, je bénis le Seigneur. Parce que face à cette croix, alors qu'il aurait pu être en recul, ou tout du moins être statique, le Seigneur est en mouvement et il s'offre lui-même à la croix. Et dans le jardin de Gethsémanée, dans l'intimité de ce jardin, là où il a amené avec lui 2 de ses disciples, mais ses disciples, vous le savez, se sont endormis dans cette nuit qui était pour eux paisible, mais qui était la plus terrible pour notre Seigneur. Voilà que Jésus, dans ce jardin de Gethsémanée où il n'y a pas de bruit, il y a un grand mouvement de cœur. Il n'y a pas de bruit. Et dans ce jardin de Gethsémanée, on ne peut impressionner personne par le bruit. Mais on a un Jésus qui se donne et qui est en mouvement. Bénissons le Seigneur ce matin d'avoir fait ce pas en avant pour chacun d'entre nous. Bénissons le Seigneur de ne pas avoir, renoncé au don de sa vie. Oui, il y a eu peu de bruit, mais un mouvement extraordinaire d'amour pour chacun de nous. Alléluia. Peut-être, je vais dire ce matin que le Seigneur est encore en mouvement pour venir te chercher, toi qui n'es pas encore à Jésus. Toi qui n'as pas fait la paix avec Dieu, toi qui n'as pas renoncé encore à ta vie de péché. On est heureux aujourd'hui, il y a 6 personnes qui vont s'engager avec le Seigneur, c'est ça? Oh mes amis, soyez dans la fête, parce que si vous ne l'êtes pas, dans le ciel il y a la fête. Tous les instruments du ciel ont été sortis par les anges. Et puis il y a des chorales qui sont en train de chanter la gloire de Dieu parce que ces bien-aimés viennent d'être délivrés des griffes du lion et de l'ours, comme nous le disions hier, et viennent d'être sauvés par Jésus-Christ. Mais ce matin, dans ce lieu, il y a peut-être des bien-aimés qui n'ont pas encore fait la paix avec Dieu. Et le Seigneur Jésus est en mouvement vers vous. Le Seigneur n'a pas renoncé de vous sauver. Le Seigneur n'a pas renoncé de vous aimer. Le Seigneur n'a pas renoncé. Il n'est pas assis dans le ciel, spectateur de vos drames, de votre péché, mais il est en mouvement. Déjà au travers de cette prédication, le Seigneur est en mouvement pour parler à votre cœur. Revenons au verset 6 parce que nous allons découvrir maintenant l'extraordinaire de Dieu. Je crois dans l'extraordinaire de Dieu. Nous avons été, je le disais tout à l'heure, missionnaires au Niger et nous avons vu ce que c'est qu'un réveil. Quand nous lisions le livre des Actes avant d'aller au Niger, parmi cette ethnie Kurmanché où nous essayons de retourner chaque année depuis, quand nous lisions le livre des Actes, nous le lisions un petit peu dans le rêve. Si seulement, nous disions quand nous lisions le livre des Actes, et puis nous avons eu la grâce d'aller donc au Niger parmi l'ethnie Kurmanché, et là nous avons connu un réveil. Le réveil vient de Dieu, il vient pas des hommes. Et je le dis sans fausse humilité et pour la gloire de notre Dieu. Nous avons vu ce que le Saint-Esprit est capable de faire là où il y a un ossuaire, que des os, que des morts. Nous avons vu comment le Saint-Esprit est capable d'amener à la conversion des villages entiers. Cet après-midi, par la grâce de Dieu, vous allez vers 6 baptêmes, mais nous, la norme, c'était 200 personnes à la fois. C'était la norme, 200 personnes. On était obligés de se retrouver à 6 pasteurs et mes amis, là, vous le comprendrez, chacun ne rendait pas témoignage.
Et on faisait faire un témoignage et confesser le nom de Jésus à cette foule qui était là. Et puis ils descendaient dans le marengo, dans cette eau saumâtre. Et puis on les baptisait à la queue. C'est à l'usine, 200 personnes. Et puis après on faisait un temps de recherche du baptême du Saint-Esprit. Chaque année nous y retournons. Je fais un enseignement sur la vie de l'Esprit car je crois que si il est important d'être sauvé, d'être baptisé d'eau, il est encore important d'être rempli du Saint-Esprit. Car ce qui nous permet de faire face aux tempêtes, comme nous l'avons chanté ce matin, ce n'est pas simplement une religion bien établie, mais c'est le souffle de Dieu dans notre vie. C'est le Saint-Esprit qui anime notre vie. Alors on faisait une étude, un temps de recherche du baptême du Saint-Esprit, et puis là, vous aviez les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. C'est ainsi parmi eux, et souvent plus de femmes que d'hommes, parce que quand on rencontre ses bien-aimés, il n'est pas rare de retrouver 2 femmes pour un mari, c'est comme cela. Et puis ils commencent à chanter dans leur langue ce chant qui est fraîche. Ça vous dit quelque chose, les anciens? Ils commencent dans leur langue, ils commencent à chanter cela. Et à peine ils commencent à chanter, que mon épouse impose les mains aux femmes qui sont là, et puis moi aux hommes, à peine on commence à prier, le Saint-Esprit descend. Bam, bam, bam. On a vu des scènes assez étonnantes où le bébé est en train de téter le sein de sa maman, et puis la maman elle est baptisée du Saint-Esprit. Donc on leur dit, comme on connaît pas trop leur langue, quand vous allez parler une langue que vous ne connaissez pas, vous vous levez, comme ça on sait que vous êtes baptisé du Saint-Esprit. Vous voyez la femme qui est remplie du Saint-Esprit, qui vraiment tremble sous l'onction du Saint-Esprit. Il y a le bébé qui cherche le téton parce que c'est extraordinaire. On a vu des enfants ne pas parler en langue. Vous voulez que je vous donne ce témoignage extraordinaire? Il y a là, dans l'église, donc 200 personnes remplies du Saint-Esprit en moins de 10 minutes, mes amis. Nous, on priait, on commençait à prier. Tout ce qu'on faisait après, c'est prendre des photos ou filmer. C'est tout ce qu'on avait à faire. C'est le Seigneur qui baptisait du Saint-Esprit. Et je me souviens de ces 2 petits qui étaient devant moi, là, juste devant, dans la poussière. Et puis, à un moment donné, le garçon de 7 ans se met debout et il commence à louer le Seigneur en langue. Il pleurait, il n'imite rien, il est rempli du Saint-Esprit, il loue le Seigneur. Et son petit frère qui est assis sur un bout de bois à côté de lui, qui est en train de jouer avec un morceau de bois sur la terre, au moment où son grand frère s'assoit, il jette le morceau de bois et il se met à parler en langue. Sous mes yeux. Quand je vais voir la maman en lui disant, mais il parle votre enfant? Non, il parle pas. Il baragouine comme un enfant. Mais là, il baragouinait pas, mes amis. Il était rempli de l'esprit et ça coulait. Mes frères et sœurs, ayant vu cela, je suis jaloux de cela pour notre pays de France. Ayant vu cela et réalisant que c'est possible et que le temps des miracles ne sont pas passés, et que ce que le Seigneur fait en Afrique, il peut le faire en France. Je renonce de vivre une petite vie chrétienne, bien établie religieusement. Je refuse de continuer dans ma marche de serviteur de Dieu et de chrétien, de simplement avoir quelques moments d'effusion du Saint-Esprit. Je veux être rempli continuellement du Saint-Esprit. Et regardez dans Ézéchiel 37, verset 7, on entre dans le surnaturel de Dieu. On rentre dans l'extraordinaire de Dieu. Et pour entrer dans l'extraordinaire de Dieu, il faut renoncer à nos pensées pour entrer dans la pensée de Dieu. Vous savez ce qui empêche le plus l'action du Saint-Esprit aujourd'hui au milieu de nous, au-delà du problème de la sainteté, de la sanctification? Bien sûr, ces choses sont évidentes, mais il y a quelque chose qui aujourd'hui empêche l'Esprit de Dieu de se manifester dans l'Église de Jésus-Christ, c'est l'incrédulité. On manque de foi. On est parfois sceptique à un point qu'on en devient incrédule. Car à un moment donné, à force d'être sceptique, on tombe dans l'incrédulité. Regardez bien, je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. La normalité, ce qui aurait été normal, c'est que le fait que les eaux bougent crée un bruit. Vous me suivez? On est dimanche matin, vous avez l'esprit clair. Mais on aurait dû lire. Il y eut un mouvement, les eaux s'approchèrent les uns des autres, et ce mouvement a créé un bruit. C'est la logique. Vous êtes avec moi? Ce que je suis en train de dire est très important, il faut que vous saisissiez ça.
Parce que si on saisit pas cela, on saisit pas la pensée de Dieu. La normalité, c'est que ces os qui étaient là entremêlés, un tibia ici, je sais pas trop quoi là, une clavicule par là, eh bien à un moment donné, les os se mettent à bouger, ils se rapprochent les uns des autres, et puis le Seigneur, il est extraordinaire parce qu'il met pas un tibia avec une clavicule, il met tout bien en place. Il valait mieux que ce soit le Seigneur que les hommes qui fassent ça. Parce que nous, même si nous sommes forts en anatomie, il se peut qu'on se trompe un peu dans tous ces os. Mais le Seigneur, il met bien tout en place. Et revenons à la pensée. Ce qui nous est dit, c'est que le bruit précéda le mouvement. La normalité, selon les normes des hommes, selon la raison des hommes, c'est que le mouvement apporte du bruit. Non, c'est tout l'inverse qui s'est passé. Un bruit est venu, et les os se sont mis en mouvement, et la vie est venue. C'est ce que nous dit l'Écriture. Alors, maintenant, parce que la Bible expliquant la Bible, je voudrais que nous venions ensemble dans le livre des Actes. Et retenez, le bruit a précédé le mouvement. Amen. Et venez avec moi dans Actes chapitre 2, vous connaissez ce texte. Et vous allez voir que dans le livre des Actes, c'est exactement ce qui s'est produit. C'est le bruit qui a précédé le mouvement. Et c'est pas le mouvement qui a fait le bruit. Pardon, je vais parler librement, je repars ce soir et peut-être c'est mon ultime invitation. Mais je suis fatigué du bruit dans les églises pour du bruit. Je suis fatigué de voir que les hommes sont capables de faire beaucoup de bruit et il y a si peu de mouvement. Et quand nous étions au Niger, pardon de parler de cela, mais c'est tellement impressionnant ce qu'on a vécu. Mais vous savez, au niveau de la musique, ils ont un tambour qu'ils ont fait eux-mêmes, ils ont des guitares, mes amis, je ne sais pas à quoi ça ressemble, c'est un bout de bois avec un morceau de fruit creusé, il y a 2 cordes, et ils vous sortent des sons avec ça, c'est incroyable. Mais mes amis, il n'y a pas beaucoup de bruit de la part de l'homme. Mais il y a un mouvement de l'esprit extraordinaire. Alléluia. Et regardez dans Actes chapitre 2, vous connaissez ce texte? C'est intéressant qu'on s'arrête sur ce texte du verset 1er au verset 6, vous le connaissez. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, tout à coup. Il vint du ciel, quoi? Un bruit. Il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Remarquez, au bruit qui eut lieu. Ok? Au bruit qui eut lieu. La multitude accourut. Et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et se disaient les uns aux autres, voici des gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et vous connaissez la suite. Avez-vous remarqué que d'abord il y a eu un bruit qui est venu du ciel? De la terre, rien. Si ce n'est la prière de ces 120 qui persévéraient pour demander à Jésus la promesse qu'il venait de faire quelques jours auparavant. Tout ce qui montait de ce lieu de prière, c'était les prières de ces chrétiens persévérants. Et pendant qu'ils étaient dans la prière persévérante et la foi, un bruit s'est fait entendre du ciel. Alléluia. Ce bruit a créé un autre bruit sur la terre. Et si vous regardez dans le texte original, ce n'est pas du tout le même mot. Puisque le bruit qui est venu du ciel, c'est le mot ékos, qui donne écho. Et le bruit, le deuxième bruit que vous lisez dans votre Bible, qui est fait sur la terre, c'est le mot phonos, qui a donné téléphone, entre autres. Phonos. Et c'est pas le même mot. Il y a un bruit divin. Alléluia. Qui a créé un bruit sur la terre. Alléluia. Et d'abord un bruit divin. Et puis cela a créé un mouvement. On ne rentre pas dans le détail de la lecture, vous connaissez bien ce texte. Mais il y a eu 2 mouvements.
Si vous lisez le texte avec attention, il y a eu d'abord un mouvement de foule. Pourquoi y a-t-il eu un mouvement de foule? Parce qu'il y a eu un bruit qui est venu du ciel, qui a fait qu'il y a eu un bruit qui est venu sur la terre. Et c'est le bruit qui s'est fait sur la terre, et si vous comprenez bien, il y a 120 personnes qui se mettent à parler en langue. Ça doit être quelque chose quand même. Alléluia. C'était tellement impressionnant que certains ont cru qu'ils étaient ivres, vous connaissez le texte. Et c'est ce bruit sur la terre, ces 120 remplis du Saint-Esprit, qui se mettent à parler dans des langues qu'ils ne connaissent pas, qui attire une foule. Mais cherchez la source, mes amis. La source n'est pas dans les décibels, la source n'est pas dans les sonos, la source n'est pas dans les groupes de louanges. Je bénis Dieu pour les groupes de louanges remplis du Saint-Esprit. Vous avez noté la nuance? Je bénis Dieu pour des groupes de louanges remplis du Saint-Esprit. Je bénis Dieu pour tous les moyens que le Seigneur nous a donnés au niveau de la technique. Mais il nous faut des fois moins de technique et plus du surnaturel de Dieu. Un homme de Dieu dans les années 1900 disait, écoutez bien, beaucoup de machinerie et si peu d'onction. Il le disait dans les années 1900 en plein réveil. Il était en train de dévoiler déjà des choses qui arriveraient dans les temps de la fin, où l'homme y mettrait trop sa main. Mes amis, je plaide pour que nous mettions moins notre main et que nous laissions plus la main de Dieu agir. Car lorsque nous y nous mettons nos mains, nous donnons le change. Artificiellement, nous sommes capables de créer du bruit, mais il n'y a qu'un bruit qui peut créer la vie, c'est celui qui vient du ciel. C'est l'écosse de Dieu. Et je plaide pour que nous vivions dans nos églises aujourd'hui le bruit qui vient du ciel, qui nous amènera nous aussi à faire un bruit, mais un bruit bénissant. Alléluia. Et il y a eu deux mouvements. Il y a eu d'abord un mouvement de foule. Nous nous interrogeons avec les pasteurs, comment faire pour attirer les gens? Et c'est une bonne question. Car il nous faut absolument être au contact des gens. Sans contact, il n'y a pas d'impact. Alors on rivalise de moyens humains. On cherche à faire de la publicité, des annonces, on essaye de faire du bruit, vous me suivez? Et on rivalise de moyens. Et mes amis, lorsque le bruit vient du ciel, on n'a pas besoin de faire du bruit sur la terre, nous-mêmes. Lorsque le Saint-Esprit souffle sur une église, on n'a pas besoin d'aller faire de grandes publicités à l'extérieur. Lorsque le Saint-Esprit souffle sur une église, les malades sont guéris. Alléluia. Vous me croyez? Vous le croyez? Lorsque le Saint-Esprit souffle sur une église, les démons sont chassés. Les couples qui sont au bord de la rupture sont réconciliés à cause de l'action et du souffle de Dieu. Ceux qui étaient en train de mourir et partir en poussière est rétabli par la puissance de Dieu. Alléluia! Et là, mes amis, c'est pas la peine d'aller faire de la publicité se fera d'elle-même. Et puis, il y a eu un autre mouvement important, parce que je parle d'abord du mouvement de foule. Pardonnez-moi de vous dire ainsi, je ne suis pas impressionné par le mouvement des foules. Car le mouvement de foule ne suffit pas. Et vous savez combien les foules sont changeantes. Un jour, ils vous élèvent, le lendemain, ils peuvent vous crucifier. Notre maître a connu cela. Et lorsque je vois des foules venir dans certains lieux, pardonnez-moi de vous le dire, mais je ne suis pas impressionné, ça ne m'impressionne pas. Parce qu'il y a eu au mouvement des foules, de la foule, un deuxième mouvement beaucoup plus important. C'est le mouvement du cœur. Regardez dans Actes chapitre 2 verset 37. Une foule arrive curieuse, elle est curieuse cette foule. Voici que des gens tout à fait ordinaires se mettent à parler dans des langues sans les avoir apprises, ça fait du bruit, ça attire du monde et il y a du monde à Jérusalem. Alors, il y a une foule qui arrive. On se presse, on se bouscule. On essaye de voir, les plus petits passent par-dessous pour voir, les plus grands se hissent sur leurs pieds. Pour voir quel est ce phénomène étrange de ces 120 qui sont en train de parler en langue. Et puis, voici que l'apôtre Pierre, devant cette foule, commence à prêcher. Son message, j'ai pas le temps de l'étudier, vous l'avez fait, vous aurez l'occasion de le faire, est un message très clair, très direct. Il ne caresse pas les gens dans le sens du poil, et si vous voulez juste lire le verset 23, voici son message.
il leur dit, vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein de Dieu et selon sa préscience de Dieu. Regardez bien comment il prêche à l'auditoire qui est là. Il dit pas, ah, si vous aimez le Seigneur, levez la main, tous ceux qui aiment le Seigneur, et vous allez être sauvés. Mais c'est un faux évangile, ça. Vous savez qu'il y a des gens qui aiment le Seigneur et qui iront en enfer? Il suffit pas d'aimer Jésus. Des fois, je discute avec des chrétiens ici ou ailleurs, enfin, dans mon ancienne église où nous sommes maintenant, les gens, oh, mais pasteur, si vous saviez comme il aime le Seigneur, eh ben, ça fait pas de lui quelqu'un de sauvé. On peut aimer Dieu et partir en enfer. Parce que ce qui sauve, c'est pas d'aimer Dieu, ce qui sauve, c'est la croix, c'est la repentance. C'est l'abandon du péché, oui ou non? Et il ne faut pas être dans un évangile sentimentaliste. En ces temps de la fin, nous vivons dans un évangile sentimentaliste où on demande aux gens, qui est-ce qui aime le Seigneur? Levez la main. Il lève la main, on dit aujourd'hui, il y a eu 50 conversions. Aucune conversion. Parce qu'on n'a pas prêché la croix. C'est radical comme message. Mais c'est la vérité. Et c'est le message que les pasteurs doivent prêcher. Car l'église n'est pas un auditoire, mes bien-aimés. Et je crains qu'aujourd'hui, dans ces temps de la fin, on confonde église et auditoire. L'auditoire, c'est l'auditoire. L'église, ce sont les disciples de Jésus, ceux qui sont passés de la mort à la vie, ceux qui se sont convertis, ceux qui sont passés par la repentance. Vous me dites amen quand vous voulez, mais je continuerai quand même. Et regardez le message de Pierre, c'est « Vous l'avez crucifié, c'est vous les coupables !» Et peut-être un collègue de Pierre aurait envie de lui dire « Eh, parle-leur pas comme ça !» Si tu leur parles comme ça, on va pas les gagner. Mes frères et sœurs, très, très sérieusement ce matin, nous sommes tous responsables de la mort de Jésus sur la croix. Tous! Nous avons tous cloué Jésus à la croix. Nous sommes coupables. Mais Dieu nous a sauvés. Et regardez, parce que j'en reviens à ma pensée, j'ai pas perdu ma pensée. Il y a eu d'abord un mouvement de foule, mais le mouvement de foule n'impressionne pas. Il suffit pas qu'il y ait des milliers de gens qui viennent écouter Pierre. Il a fallu un autre mouvement qu'il nous faut dans nos églises aujourd'hui. Et ce mouvement, nous le trouvons dans Actes 2, 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Et là, Pierre leur dit, « Repentez-vous d'abord, et puis soyez baptisés, vous serez sauvés. » Mais regardez avec moi, après le mouvement de foule qui n'impressionne pas, il y a eu un deuxième mouvement essentiel, c'est le mouvement du cœur. Pierre, rempli du Saint-Esprit, a prêché avec force, conviction, honnêteté. Il a déclaré à cette multitude qu'elle était coupable. Et au lieu d'amener cette multitude à tourner le dos à la grâce, ils ont eu le cœur touché. Le cœur a bougé. Littéralement, le texte original nous dit qu'ils ont eu comme une conjonction dans leur cœur. Et certains même disent que le cœur est sorti, tellement il a été touché. C'est le deuxième mouvement. Et c'est le mouvement essentiel. Je voudrais vous poser une question et je pense connaître la réponse, mais quand même je la pose. Quel réveil voulons-nous aujourd'hui dans notre pays de France? Moi, je veux un réveil des cœurs et des consciences. Notre prière, c'est que les cœurs et les consciences soient touchés au point qu'il y ait un désir de changement. Parce que la première question que cette foule a posée, c'est « Mais qu'est-ce qu'il faut faire ?» Moi, je prie pour que, et ça m'est arrivé une fois dans mon ministère, nous étions dans une chambre d'étudiants, nous faisions un travail auprès des étudiants à Clermont-Ferrand, nous étions plusieurs là, chrétiens, et puis on avait invité des étudiants inconvertis, et on les invitait, on partageait, j'étais en train de prêcher, puis il y a une jeune fille qui m'a arrêté pendant ma prédication. J'aime pas trop cette affaire-là, hein. Et je vous donne pas l'autorisation de le faire, sauf si vous me criez, mais pasteur! Qu'est-ce qu'il faut faire pour que je sois sauvé? Cette jeune fille m'a arrêté, scientifique, elle était dans ses raisons, elle était dans ses calculs humains, et puis à un moment donné, le Saint-Esprit lui a parlé, et elle m'a pas laissé finir, elle m'a dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour que je sois sauvé? Alléluia! Les amis, il y a eu un mouvement du cœur. Il nous faut vivre ces choses dans notre pays de France. Notre monde a besoin du souffle de Dieu, est-ce que vous le savez?
nos politiques, et sans faire de politique, ce matin, c'est simplement un constat. Ceux qui nous gouvernent, ceux qui ont la grande responsabilité de gouverner notre pays, car c'est une grande responsabilité, donnent à la télé le change, essayent d'être rassurants, mais ils sont profondément inquiets. Ils sont profondément troublés et anxieux des temps dans lesquels nous sommes, et nous le sommes aussi inquiets, sans être désespérés. Et je prie pour que notre monde connaisse le souffle du Saint-Esprit. Un nouveau texte tout à fait, comment dirais-je, anormal selon les pensées humaines. Dans Genèse chapitre 8, c'est au temps de Noé. Vous connaissez les temps de Noé? Vous savez que Jésus a prophétisé que dans les temps de la fin, c'est dans Luc chapitre 17, vous le lirez à la maison, mais dans les temps de la fin, au jour du Fils de l'homme, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entrait dans l'arche, le déluge vint et les fit tous périr. Et Jésus a prophétisé que dans les temps de la fin, nous vivrions les temps que Noé a vécu. Et je voudrais vous faire lire quelque chose de tout à fait, une fois encore, hors de la pensée humaine. Dans Genèse chapitre 8, Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche, et Dieu fit passer un vent sur la terre, et les eaux s'apaisèrent. On lit cela d'une façon un petit peu superficielle, on ne s'arrête pas trop sur les mots et on trouve cela à peu près normal, mais bien-aimés, si vous êtes monté sur un bateau en pleine mer et qu'il y a des vagues, normalement le vent n'apaise pas les vagues, le vent amplifie les vagues. Vrai ou pas? Et si vous êtes sur un bateau et que ça commence à tanguer, il commence à y avoir du roulis et que vous voyez du vent qui arrive, vous êtes plus inquiet ou moins inquiet? Plus inquiet. Parce que vous savez pertinemment que ce vent qui est en train de se lever va amplifier la tempête. Ça, c'est les normes des hommes. Et dans notre monde aujourd'hui, il y a un vent terrible qui souffle sur la France. Il y a un vent d'iniquité. Il y a un vent de terreur. Vrai ou pas? Et ce que je trouve dans ce texte, c'est la méthode de Dieu pour apaiser les eaux, ça a été d'envoyer son vent. Le vent est venu de Dieu. Et l'Écriture me dit que ce vent qui est venu a apaisé les eaux. Ça va à l'encontre de notre logique. Mais bien aimé, il faut que nous entrions dans la logique de Dieu. Dans le surnaturel de Dieu. Si nous voulons voir la gloire dans notre pays, il faut que nous abandonnions nos pensées, nos réflexions, nos raisonnements. Je ne pense pas bien quand je pense tout seul. Alléluia. Je ne pense pas bien. Et j'ai besoin que le Saint-Esprit me donne son intelligence. J'ai besoin que le Saint-Esprit me donne sa révélation. Pour voir au-delà du raisonnable. Pour entrer dans l'irraisonnable de Dieu. Mais l'irraisonnable de Dieu, c'est l'extraordinaire de Dieu. Notre monde a besoin d'un souffle de l'Esprit comme au temps de Noé. Dans les temps dans lesquels nous sommes, Dieu intervient par son Esprit. S'il te plaît, Seigneur, prophétise sur les eaux dans notre pays de France. Et mes bien-aimés, prophétisez sur les eaux. Parlez aux eaux desséchées. Parlez à vos enfants qui ne veulent plus rien entendre de l'Évangile. Ne renoncez pas, n'abandonnez pas, vos enfants, pardon pour l'image, mais vous allez la comprendre. Ce tas d'os qui est en train de mourir devant vous, ne l'abandonnez pas. Ne renoncez pas à prophétiser sur eux la parole de l'Éternel. Alléluia. Prophétisez sous l'onction du Saint-Esprit. Dites-leur qu'ils sont pécheurs, qu'ils sont remplis de péchés et qu'ils ont besoin du sang de Jésus. Ne renoncez pas à cela. Prophétisez sur vos enfants. Apportez-leur la parole de Jésus-Christ. Qu'ils le veuillent, qu'ils ne le veuillent pas, parlez-leur de Jésus. Et un jour, le Saint-Esprit va faire son œuvre. Et puis je vais terminer. Et pour ceux qui étaient à la réunion de jeunesse hier soir, c'est ma première conclusion de 15 conclusions. Je vais terminer, on m'a dit que j'avais le temps. Il y a des frères et sœurs de Côte d'Ivoire ici, levez la main, que Dieu vous bénisse. Oui, il y en a qui ont vite levé la main, ils sont fiers, vous avez raison d'être fiers de la Côte d'Ivoire.
Il y a un proverbe de Côte d'Ivoire qui dit, vous les Blancs, vous avez la montre, et nous, on a le temps. Et on a expérimenté ça avec mon épouse quand on arrive en Afrique. Ils nous montrent vite qu'ils ont le temps. Et une des premières choses qu'il faut faire dans la journée, c'est enlever la montre, sinon vous mourrez. Je vais terminer avec la grâce de Dieu. Je voudrais vous dire que si notre monde a besoin d'un souffle, du souffle de Dieu, nos églises ont besoin du souffle de Dieu. J'ai besoin du souffle du Saint-Esprit. Il se peut que nous ayons besoin, nous aussi, que la parole de Dieu vivante et vivifiante soit prophétisée sur nos vies ce matin. Vous savez, l'église, parfois, elle est bien sèche. Alors, bien sûr, quand nous venons le dimanche, nous donnons le change, nous avons mis notre plus beau costume. Est-ce que vous avez remarqué avec mon épouse qu'on vous a honoré, on a mis les couleurs du stade toulousain? Vous aviez même pas remarqué. On s'est habillé en rouge et en noir, et mon épouse aussi. Vous avez même pas remarqué ça? Quand même. Alors je répète, parfois nos églises sont bien sèches. On vient à l'église, on a mis notre plus beau costume aux couleurs du stade toulousain. Et puis on donne le change. Mais on est en train tout doucement de mourir à petit feu. On vient à l'église et on aime le Seigneur et rien ne nous empêchera de venir à l'église pour louer le Seigneur, mais la réalité c'est qu'on est en train de se dessécher. La vérité c'est qu'on est en train de devenir complètement sec. Et peut-être que quelqu'un ce matin, il se dit si on me brusque trop, je vais tomber en poussière. Et c'est là où, mes amis, on a besoin du Saint-Esprit. L'église est parfois bien sèche et j'ai pensé à ce chant d'os, cet ossuaire qui est là devant le prophète. Ce n'est pas écrit, mais peut-être ces os sont les restes d'un champ de bataille. Comment trouver un lieu où il y a tant d'os là? Mais peut-être c'est le résultat d'un champ de bataille. Il y a eu là où se trouvent ces os aujourd'hui complètement secs, une bataille en son temps, et puis cette bataille a amené à la défaite, et puis le corps s'est putrifié, et puis les os sont apparus, et ce champ d'os là, c'est le résultat d'un champ de bataille. Peut-être que ce matin, il y a des bien-aimés qui sont tellement dans la bataille, qui ont été tellement dans la bataille, tellement dans le combat. Vous y avez mis votre ardeur, vous y avez mis vos forces, vous avez mené vos combats spirituels, mais la vérité, il faut l'humilité de le reconnaître, c'est que peut-être on a dépensé beaucoup d'énergie, beaucoup de foi, mais on est en train de mourir à petit feu. Et s'il n'y a pas le secours du Saint-Esprit, nous pourrions finir complètement brisés par l'ennemi. Et j'ai une bonne nouvelle ce matin. J'ai une bonne nouvelle. Jésus veut souffler sur nous. J'ai une bonne nouvelle. Si le diable est en train de te terrasser et de t'amener peut-être à abandonner le combat, tu es en train de laisser les choses aller dans ta vie spirituelle. Tu pries moins pour finir un jour par ne plus prier. Tu lis moins la Bible pour finir un jour par ne plus lire la Bible. Tu commences à te dessécher. Et j'ai prié pour ce culte ce matin afin que nous ayons un souffle nouveau qui vienne sur nous. J'ai besoin de ce souffle nouveau. Vous savez, nous les pasteurs, priez pour les pasteurs. Vous priez pour vos pasteurs? Merci pour les 4 qui ont dit Amen. Les autres, mettez-y vous quand vous voulez. Je blague, hein. Mais vous savez, mes bien-aimés, quelque chose de dangereux dans le ministère, c'est que justement on est dans le ministère, on est dans le service. On est dans la fonction, on lit la Bible. Un jour, un chrétien me disait, mais de toute façon, tu es obligé de la lire. Bah oui, un petit peu quand même. Tu pries, tu es obligé de prier. Bah oui. On peut être dans cette obligation, dans ce service du mercenaire, pas du serviteur. Et qu'on s'en rende compte ou pas, à un moment donné, si on n'est pas visité, nous les prédicateurs par le Saint-Esprit, on peut se dessécher. Mais bien aimé, si les serviteurs de Dieu se dessèchent, c'est l'Église qui va en pâtir.
Priez pour que vos serviteurs soient des hommes remplis de l'esprit, des hommes dans la doctrine, impeccables, mais plus que cela, des hommes remplis de l'esprit. Et pardon, je vais faire la parenthèse, ils m'ont rien donné pour que je dise cela. Hein. Je te demanderai 50 € quand même tout à l'heure. Si vos pasteurs manquent de l'onction, il se peut que vous en soyez responsables, parce que vous n'avez pas assez prié pour eux. Vous me suivez? Parce qu'ils ont besoin de vos prières. Leurs épouses ont besoin de vos prières. Et si peut-être un jour vous remarquez que vos couples pastoraux sont moins en forme, redoublez de prières. Le Seigneur va entendre vos prières et il va les remplir de son esprit. Gloire à Dieu.